Infidèle épisode 144. L'épisode commence. Paris était dans sa chambre, pensant à Mishti et Rohan partis et couchés ensemble. Elle repensa au bouquet de fleurs retrouvé dans la garde-robe de Mishti, puis à l'affirmation de Mishti selon laquelle elle ne pourrait jamais aimer Rohan. Dans la pièce, Radhika se tenait devant des photos de famille. Si les fleurs appartenaient à Paris, elle se demandait pourquoi Mishti les avait cueillies et conservées dans sa voiture. Mishti était dans le taxi et pensait à l'amour de Paris pour Rohan, puis aux excuses de Vir. Mishti pense que la situation devient complexe, malgré tous ses efforts pour gérer la situation. Rohan conduisait la voiture, se remémorant les bons moments passés avec Mishti. Il pense que Mishti avait peur à cause de Sukmani, mais elle aurait pu gérer la situation autrement. Le lendemain matin, Mishti arrive sur le balcon où Paris prenait le thé. Elle lui souhaite bonne chance. Paris raconte que grand-mère lui a dit que Mishti était partie 2 jours. Mishti répond qu'elle n'a pas beaucoup apprécié son séjour et qu'elle est revenue. Paris demande qui est Nirja, elle n'en a jamais parlé. Mishti dit qu'elles étaient amies sur les réseaux sociaux, puis Nirja a également assisté à ses cours de yoga, ainsi, d'anciennes connaissances sont devenues amies. Paris dit que Mishti n'a pas parlé d'elle, et qu'elle ne lui a même pas parlé de l'enterrement de vie de jeune fille d'hier. Mishti dit que nous sommes parfois tellement occupés par le travail qu'ils n'ont pas le temps. Paris dit qu'elle est impulsive et insouciante, mais Mishti n'oublie jamais rien. Mishti apprécie que Paris est aussi beaucoup mûri. Mishti dit qu'elle n'était même pas sûre d'y aller, elle ne voulait pas laisser grand-mère seule, mais c'est elle qui l'a convaincue d'y aller. Mishti déglutit en apercevant le sac de pétales de fleurs. Elle taquine Paris en lui disant qu'elle ne pourrait pas vivre sans ça. Paris dit que grand-mère avait besoin d'une pièce d'identité, et le sac est tombé en premier. Mishti dit qu'elle savait que ces fleurs seraient la première chose que Paris chercherait, et qu'elle avait prévu de la taquiner avec ça. Paris pense en silence qu'elle a trop réfléchi, Mishti tient à tous ses biens. Mishti pense qu'elle doit tellement mentir pour ce seul mensonge, qu'elle n'aime pas Rohan. Radhika vient informer Paris de l'arrivée de son ami Gatu. Radhika regarde le sac de fleurs. Mishti dit que les fleurs se desséchaient, elle a pensé les garder dans un placard. Radhika dit que c'est la nature, les fleurs doivent sécher, seuls les sentiments qui leur sont associés doivent rester frais. Après le départ de Radhika, Mishti appelle Vir et organise une réunion à son bureau. Paris et Gatu sont assis dans le salon. Elle l'interroge sur son mariage. Il répond qu'il s'est marié il y a 6 mois. Paris dit qu'elle compte se marier très bientôt. Gatu interroge Paris sur son petit ami. Paris répond qu'il est photographe de mode. Elle voit Rohan entrer dans la maison et pense que c'est l'amour, elle vient de prendre son nom et il est là. Rohan vient saluer Gatu. Tous deux sont choqués de se revoir. Gatu se présente comme Gautam Mehra. Paris se demande ce qui est si choquant. Mishti arrive également dans le hall et est choquée de voir Gautam. Paris demande ce qu'il y a de si étrange dans cette rencontre. S'ils se sont déjà rencontrés. Gautam dit qu'on a parfois l'impression de connaître certaines personnes. Paris dit que Gautam a de la chance, sinon Mishti aurait dû arriver demain. Mishti pense que Gautam est le même inspecteur qu'ils avaient rencontré la nuit dernière. Rohan hoche la tête vers Mishti et prend congé de Gautam. Gautam dit qu'il aimerait revoir Rohan. Mishti vient saluer Gautam et lui propose d'être à l'aise, elle a dû partir pour une réunion importante. Rohan reçoit un appel de Mishti. Furieuse qu'il ait prétendu devant Gautam que Mishti était sa femme. Elle lui interdit de dire un mot de plus. Et si Gautam avait dit la vérité à Paris? Même Sukmani l'a repéré. Maintenant, elle doit prendre toutes les mesures nécessaires et réfléchir à tout. Gautam prend également congé de Paris, car il doit arriver au travail à 10 heures. Il promet de la rencontrer. Gautam se retourne et demande à Paris si Mishti est marié. Paris la taquine, il n'a aucune chance puisqu'il est marié. Elle dit à Gautam que Mishti n'est pas mariée, qu'elle était fiancée mais qu'elle a rompu. Il ne devrait pas en parler avec elle. Gautam part pensif, Mishti panique à l'idée que Sukmani révèle à Paris sa présence à l'hôtel. Elle regrette que tout se soit mal passé. Après l'appel, Rohan se reproche d'avoir forcé Mishti, elle n'était pas contente et il n'aurait pas dû mentir. Gautam arrête Mishti sur le parking de la société. Elle s'approche de lui. Gautam dit qu'il connaît Mishti depuis l'enfance et qu'elle n'a jamais supporté la douleur de Paris. Mishti a toujours été leur modèle,
celle qui les a réconciliés après une dispute. Pari est une très bonne amie, alors pourquoi Mishti l'a-t-elle trahi? Mishti dit que Gautam ignore la vérité, mais qu'elle ne sera peut-être pas capable de la lui expliquer. Il doit lui faire confiance une fois de plus, comme dans son enfance. Gautam dit que Mishti a changé, que cet homme est le petit ami de Pari. Mishti doit s'arrêter à temps, car Pari lui fait une confiance aveugle. Elle ne devrait pas lui arracher la vie. Pari arrive dans la chambre de Rohan et lui demande comment s'est passée sa séance photo. Rohan reste sans voix. Pari se dit qu'il lui a envoyé des fleurs quand il était absent, pourquoi ne lui exprime-t-il pas son cœur maintenant? Elle lui demande s'il doit dire quelque chose. Pari répond qu'elle l'a demandé au passage. Elle offre une friandise à Rohan ce soir. Rohan est excité et suggère qu'ils aillent dans son restaurant préféré. Rohan pense que Gautam n'a sûrement pas parlé de lui et de Mishti à Pari. Il se demande pourquoi elle s'attendait à ce qu'ils disent quelque chose. Pari reporte son attention. Rohan demande à Pari depuis combien de temps elle connaît Gautam. Pari répond qu'il est son ami d'enfance, mais pourquoi Rohan lui a-t-il demandé? Rohan demande s'il a dit quelque chose. Pari est heureuse que Rohan soit jaloux, mais ne veut pas se montrer. Elle dit à Rohan que Gautam est son ami d'enfance et qu'il s'est marié il y a 6 mois. Rohan est soulagé et pense à en informer Mishti, qui était terrifiée. Pari pense que Rohan est visiblement jaloux. Mishti arrive au bureau de Vir et frappe à la porte. Il se lève pour tirer la chaise vers elle. Il lui offre du café ou du thé, puis ordonne à son assistante d'apporter tout ce qu'il a commandé. Mishti demande à Vir s'il veut bien venir. Vir est réticent. Mishti dit que Vir doit la rencontrer, sinon à la maison, du moins à l'extérieur. Ils doivent désormais se voir chaque jour, et il en connaît les raisons. Elle explique à Vir que le livre de sa vie est un livre neuf, qu'il ne contient plus aucune feuille de leur passé. Mais elle a besoin de l'aide de Vir pour le remplir des moments à venir. Elle interroge Vir au sujet des documents légaux pour le FIR. Vir répond qu'il les a envoyés par coursier et a donné le numéro de Rohan comme autre contact. Sukmani était frustrée d'avoir elle-même emporté 5 paires de chaussures pour 2 jours de vacances. Elle remonte la maison, agacée car Naf est tout mis en désordre. Radhika vient la voir et lui demande si son voyage s'est bien passé. Sukmani répond qu'elle est simplement frustrée par ce chaos. Sukmani s'assoit avec Radhika et lui raconte son voyage et les détails de son séjour. Au bureau, Mishti explique à Vir que c'est très important. Rohan ira chercher le coursier et considérera sûrement Vir comme le coupable de son enlèvement. Vir reconnaît que c'est une erreur de sa part et de celle de ses parents, mais quelle que soit la décision de Mishti, c'est une affaire importante. Mishti affirme avoir pris cette décision avec beaucoup de réflexion. Mishti reçoit un appel du service de coursier. Elle lui dit qu'il doit remettre le coursier à domicile, uniquement à Rohan. L'assistante sert un plateau rempli du plat préféré de Mishti, mais Mishti répond qu'elle le mangera plus tard. Elle prend congé. Vir hoche la tête en souriant. Sukmani parle à Radhika de ses 2 nouveaux amis. Radhika lui conseille de réfléchir. Sukmani prône la liberté et se demande quel est l'âge idéal pour tout cela. Il existe des restrictions pour les adolescents et 1001 façons de préserver leur grâce et leur respect durant leur jeunesse, et aucun livre ne mentionne d'âge limite pour avoir une liaison et flirter. Elle propose plutôt à Radhika de la rejoindre la prochaine fois. Radhika joint ses mains à celles de Sukmani et se dit heureuse comme elle est. Sukmani confie à Radhika qu'elle y a même rencontré Rohan. Radhika est surprise, car Rohan avait dit qu'il devait tourner en studio et qu'il pourrait y rester. Sukmani dit à Radhika que Rohan avait fait un tournage là-bas, et que Radhika avait peut-être mal entendu. Pari ouvre la porte au coursier, puis appelle Rohan. Rohan prend le coursier et se demande pourquoi Pari ne l'a pas pris. Il lit qu'il s'agit de documents légaux de Mishti provenant du poste de police et est choqué de les lire. Il pense que cela signifie que Vir et ses parents l'ont kidnappé, et se demande pourquoi Mishti ne les lui a pas partagés. Pourquoi Mishti a retiré sa plainte et ne lui a pas non plus partagé les détails. Il se souvient que Mishti a été perturbé la nuit dernière par l'appel de Vir. Il réfléchissait aux différents aspects de cette affaire. Mishti reçoit l'appel de Rohan. Elle avertit Vir de la prudence. Vir promet d'aider Mishti et assure qu'il ne manquera pas à sa promesse. Rohan quitte l'appartement sous la pluie.
Mishti ne répond pas à son appel et coupe la communication à plusieurs reprises. Elle monte dans la voiture et s'en va. Rohan arrive au bureau de Vir. Furieux, il crie après Vir et l'attrape par le col. Il se demande comment Vir a osé la faire kidnapper et s'il la menace maintenant de retirer sa plainte. Il dit à Vir que les voyous auraient pu faire n'importe quoi, la blesser et même la violer. Vir repousse Rohan et affirme qu'il n'a pas fait pression sur Mishti, mais que ses parents l'ont fait et qu'il s'est même excusé auprès de Mishti. Mishti a pardonné à ses parents elle-même. C'était son erreur, peut-être avait-il tort. Mishti a retiré la plainte d'elle-même, et il ne l'a pas forcée. Rohan charge à nouveau Vir. Vir lui dit d'aller interroger Mishti à ce sujet, elle lui dira la vérité. Vir dit que Mishti a seulement peur, car Rohan pourrait ne pas apprécier la vérité. L'agent de sécurité emmène Rohan dehors, Pari était occupé sur place. Mishti arrive et pense que Pari a tout organisé. Pari lui en parle en détail, mais Mishti affirme qu'elle a déjà tout fait et que tout est parfait. Elle fait signer des papiers par Pari et pense avoir donné à ses actions le nom de Pari et d'Anche. C'est la performance de Pari qui a facilité sa décision. Sa famille sera désormais financièrement stable et ce n'est qu'alors qu'elle pourra avancer dans la vie. Elle reçoit un appel de Rohan, mais s'excuse, car elle est occupée par une réunion et ne peut pas la rencontrer pour le moment. Ainsi l'épisode se termine. Merci et à très bientôt.